Depuis 3 semaines, le sommeil avait déserté les nuits de Daniel Hayes. Dans l'obscurité glacée de sa chambre aux baies vitrées immenses, il restait allongé, les yeux ouverts, écoutant le silence épais de son manoir. Pourtant, derrière ce silence, quelque chose respirait, quelque chose observait. Des virements inexpliqués avaient quitté ses comptes offshore. Des documents stratégiques liés à une fusion colossale avaient été copiés à distance. Personne ne devait y avoir accès. Personne. Daniel n'était pas un homme habitué au doute. Il contrôlait tout. Ses entreprises, ses partenaires, ses émotions. Alors, au lieu d'appeler la police, il fit installer 27 caméras invisibles dans chaque pièce de la maison. Derrière les cadres, dans les détecteurs de fumée, au cœur même des murs. Personne ne fut informé, ni son épouse, Claire, ni le chef de la sécurité. Et certainement pas Lena, la nouvelle femme de ménage engagée 2 mois plus tôt. Lena était discrète, presque effacée. Elle travaillait en silence, baissant les yeux lorsque Daniel traversait le salon de marbre. Mais quelque chose chez elle l'irritait, une sérénité étrange, comme si elle n'avait rien à cacher, ou tout à perdre. La 3e nuit après l'installation, Daniel descendit dans sa salle de contrôle privée. Les écrans illuminaient son visage d'une lueur froide. Il faisait défiler les images en accéléré, heure après heure, minuit, 1 heure, 2 heures. À 2h13 exactement, l'image du couloir menant à son bureau s'anima. Lena, elle avançait lentement, tenant un chiffon à la main. Elle s'arrêta devant la porte, regarda autour d'elle, un geste presque imperceptible, puis entra. Daniel sentit son cœur battre plus fort. Il passa sur la caméra intérieure. Elle s'approcha du coffre mural, hésita, puis leva la main vers le clavier numérique. Daniel se pencha vers l'écran. Ses doigts semblaient composer un code, un déclic retentit. Le coffre s'ouvrit. Un frisson glacé parcourut l'échine du milliardaire. Une colère sourde monta en lui, mêlée à une satisfaction cruelle. Il savait, il avait eu raison depuis le début. « Je t'ai enfin démasqué », murmura-t-il dans la pénombre. Mais alors qu'il remettait la séquence au ralenti, un détail minuscule troubla son regard. Une ombre sur le mur ne suivait pas le mouvement de sa main, et pendant une fraction de seconde, l'heure affichée à l'écran clignota, comme si elle venait d'être modifiée. Daniel resta immobile. Quelque chose, dans cette image parfaite, était fausse. Le lendemain matin, Daniel convoqua Lena dans le grand salon. La lumière d'hiver traversait les immenses fenêtres et découpait des lignes pâles sur le marbre blanc. Lena entra doucement, les mains jointes devant elle. Elle semblait fatiguée, mais son regard restait calme. Daniel, lui, tenait une tablette entre ses doigts crispés. Sans un mot, il lança la vidéo. On voyait Lena dans son bureau, à 2h13 du matin, ouvrant le coffre. L'image était nette, presque trop parfaite. Le silence devint oppressant. On entendait seulement le léger bourdonnement de la climatisation. « Expliquez-moi cela », dit-il enfin d'une voix froide. Lena fixa l'écran puis secoua lentement la tête. « Monsieur, je ne suis jamais entré dans votre bureau la nuit. Je termine toujours à 22h, Tur. » Daniel sentit la colère remonter. Les images ne mentent pas. Elle inspira profondément. « Alors quelqu'un veut que vous le croyiez. » Ces mots, simples, résonnèrent étrangement en lui. Lena n'était ni paniquée ni agressive. Elle semblait sincère. Mais Daniel avait bâti un empire en se fiant aux preuves, pas aux émotions. Il fit signe aux responsables de sécurité d'entrer. Vérifiez les accès au système. Je veux tout. 1 heure plus tard, Daniel était seul dans la salle de contrôle. Il repassa la séquence encore et encore. Cette fois, il observa chaque pixel. Il remarqua que l'horloge affichait 2h13. Puis, l'espace d'un clignement, 2h16. Avant de revenir à 2h13. Il agrandit l'image. L'ombre sur le mur semblait décalée par rapport à la lumière du couloir. Il sentit un frisson d'inquiétude. Il consulta les journaux d'accès du serveur interne. Une connexion avait été établie cette nuit-là, pas depuis l'extérieur, depuis l'intérieur même de la maison. Adresse IP locale. Provenance, étage supérieur. Daniel fronça les sourcils. À cet étage, il n'y avait que 3 pièces, sa chambre, la chambre d'amis et celle de Claire. Son cœur se serra. Il ouvrit un autre fichier, une seconde vidéo captée par une caméra du couloir principal. À 2h10,
on voyait Lena quitter la cuisine, monter à l'étage du personnel, puis disparaître dans sa chambre. À 2h13, elle était censée être devant son coffre. Impossible. Daniel se leva brusquement. L'image qu'il avait vue n'était peut-être qu'une construction, un montage, une illusion soigneusement fabriquée. Et si la personne qu'il cherchait à démasquer n'était pas celle qu'il croyait? Pour la première fois depuis longtemps, Daniel ne se sentit plus maître de la situation. Il se sentit observé. Daniel monta lentement l'escalier menant à l'étage supérieur. Chaque marche résonnait sous ses pas comme un battement sourd dans sa poitrine. Il tenta de se convaincre qu'il existait une explication simple, rationnelle, une erreur technique, un piratage externe. Mais au fond de lui, une intuition plus sombre prenait forme. Claire n'était pas dans sa chambre. La porte était entr'ouverte. L'air y était lourd, parfumé, étrangement calme. Daniel entra sans bruit. Sur le bureau en verre reposait son ordinateur portable. L'écran était fermé. Il hésita une seconde, puis l'ouvrit. Mot de passe. Il essaya leur date de mariage. Échec. Il resta immobile, les mâchoires serrées. Puis il tenta la date de naissance de leur fils, mort-né 10 ans plus tôt. L'écran s'illumina. Son souffle se coupa. Le bureau affichait plusieurs dossiers récemment ouverts. L'un d'eux portait un nom banal, Archives photos. Daniel cliqua. À l'intérieur, des séquences vidéo, des captures d'écran, des fichiers de montage. Il ouvrit l'un d'eux. La vidéo de Lena dans son bureau apparut. Mais cette fois, une timeline d'édition s'affichait en bas de l'écran. Des couches superposées, des filtres de correction d'ombre, un horodatage modifié. La vidéo avait été fabriquée. Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il ouvrit un autre dossier. Des relevés bancaires. Des transferts vers une société écran basée aux îles Caïmans, montant identique à ceux disparus de ses comptes. Puis un email. Une fois qu'il accusera la domestique, il ne soupçonnera jamais l'intérieur. Expéditeur, Claire Hayes. Destinataire, un concurrent direct dans la négociation de fusion. Daniel recula d'un pas, comme frappé au ventre. Tout s'assembla brutalement. Les tensions récentes, l'insistance de Claire pour retarder la fusion, ses absences inexpliquées. Elle n'essayait pas seulement de voler de l'argent, elle sabotait son empire. Elena n'était qu'un pion. Daniel se laissa tomber sur la chaise. Une vague de honte l'envahit. Il avait accusé une innocente. Il avait douté d'elle avec une froideur implacable. Et pendant ce temps, la trahison dormait à ses côtés chaque nuit. Un bruit de talons résonna dans le couloir. Claire rentrait. Daniel referma l'ordinateur lentement. Cette fois, il ne cherchait plus un voleur. Il attendait une confrontation. Claire entra dans la chambre avec son assurance habituelle, retirant ses gants de cuir comme si la journée n'avait été qu'une formalité. Lorsqu'elle aperçut Daniel assis près du bureau, l'ordinateur ouvert devant lui, son sourire se figea imperceptiblement. « Tu es rentré plus tôt ?» dit-elle d'une voix douce. Daniel ne répondit pas immédiatement. Il tourna lentement l'écran vers elle. La vidéo, la timeline d'édition, les transferts bancaires, le silence qui suivit fut plus violent qu'un cri. Claire fixa l'écran, puis releva les yeux vers lui. Elle ne nia pas. Elle ne chercha pas d'excuse immédiate. Elle inspira simplement, comme quelqu'un qui accepte enfin que la partie soit terminée. « Tu allais me quitter », dit-elle calmement. Daniel resta figé. « Alors tu as décidé de me détruire ?» Un éclat amer traversa son regard. « Je n'ai rien détruit, j'ai pris ce qui m'était dû. Tu pensais vraiment pouvoir me remplacer et repartir avec tout ?» Ses mots étaient froids, calculés. Elle ne parlait pas d'amour, elle parlait de pouvoir. Daniel sentit une fissure profonde se creuser en lui. 17 ans de mariage réduit une stratégie financière. Pendant qu'il bâtissait des entreprises, Claire avait bâti un plan. « Elena ?» demanda-t-il d'une voix basse. Claire haussa légèrement les épaules. Un dommage collatéral. Elle était parfaite, nouvelle, invisible. Personne ne la défendrait. Ces mots frappèrent Daniel plus fort que la trahison elle-même. Il pensa au regard calme de Lena dans le salon, à sa dignité silencieuse face à l'accusation. Il avait vu de la peur, mais pas de culpabilité. Il se leva lentement. « Tu as falsifié les caméras, tu as volé l'argent et tu as essayé de détruire une innocente pour couvrir tes traces. » Claire soutint son regard. « Prouve-le. » Mais Daniel savait déjà qu'il pouvait. Il avait tout copié. Et pour la première fois depuis longtemps,
Il ne ressentait plus de colère, seulement une froide détermination. Le piège qu'il croyait tendre à une domestique venait de se refermer sur son propre mariage. Les talons de Claire résonnèrent sur le marbre du couloir avant de s'arrêter devant la porte. Elle entra avec son assurance habituelle, son manteau encore sur les épaules, un sourire léger aux lèvres. Mais en voyant Daniel assis près de son bureau, l'ordinateur ouvert devant lui, son expression se figea imperceptiblement. « Tu es rentré plus tôt », dit-elle d'un ton calme. Daniel ne répondit pas immédiatement. Il se leva lentement, contournant le bureau sans la quitter des yeux. Il n'y avait plus de colère visible sur son visage, seulement une froide détermination. Pourquoi ? Un seul mot, lourd, tranchant. Claire retira son manteau avec une lenteur calculée. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Daniel tourna l'écran vers elle. La timeline de montage vidéo apparut clairement. L'horodatage falsifié. Les couches d'édition. Puis il ouvrit l'email. Le silence tomba comme une chape de plomb. Le regard de Claire glissa sur l'épreuve. Pendant une seconde, son masque vacilla. Puis elle inspira profondément. « Tu n'allais jamais me laisser la moitié de tout ça, » dit-elle finalement. Sa voix n'était plus douce. Elle était tranchante, presque amère. « Tu préparais le divorce. Tu croyais que je ne le savais pas ?» Daniel resta immobile. « Alors j'ai pris les devants. La fusion allait tripler la valeur de tes parts. Une fois les comptes vidés et la domestique accusée, tout serait réglé. Tu aurais cherché l'ennemi dehors, jamais à côté de toi. » Ces mots frappèrent Daniel plus fort que n'importe quelle insulte. Elle ne niait rien. Elle assumait. « Tu as détruit la réputation d'une innocente, » murmura-t-il. Claire haussa légèrement les épaules. Ce n'était qu'un dommage collatéral. Cette phrase scella tout. Daniel sortit son téléphone, composa un numéro. « Active le protocole interne, gèle tous les comptes communs et appelle notre avocat. » Pour la première fois, Claire pâlit. La partie venait de changer. Mais Daniel savait déjà que le plus douloureux n'était pas la trahison financière. C'était d'avoir partagé sa vie avec quelqu'un capable d'une telle froideur. 3 semaines plus tard, le manoir semblait plus vaste, plus silencieux. Les échos de la confrontation s'étaient dissipés, remplacés par un calme étrange, presque irréel. Claire avait quitté la maison sous le regard froid des enquêteurs financiers. Les preuves avaient parlé d'elles-mêmes. Les comptes offshore, les montages vidéo, les transferts vers la société écran, tout s'était effondré avec une précision chirurgicale. Daniel se tenait seul dans la salle de contrôle. Les écrans illuminaient encore les murs, mais ils ne lui procuraient plus aucun sentiment de puissance. Il observa son propre reflet dans le noir des moniteurs éteints. Il avait voulu tout contrôler. Il avait voulu voir l'invisible. Et il avait presque détruit la seule personne innocente dans cette maison. Il appuya sur un bouton. Un à un, les écrans s'éteignirent. Le lendemain, il convoqua Lena dans le salon. Elle entra avec la même retenue qu'au premier jour, prête à accepter son renvoi, peut-être même la police. Daniel resta debout. « Je vous dois des excuses, » dit-il simplement. Lena ne répondit pas tout de suite. Elle cherchait dans son regard une trace de piège, de manipulation. Mais il n'y en avait plus. Il lui tendit une enveloppe, non pas un chèque de silence, mais une copie officielle du rapport d'enquête la disculpant totalement. Son nom était lavé, définitivement. « Vous n'avez jamais volé quoi que ce soit, c'est moi qui ai douté. » Sa voix n'était plus celle d'un milliardaire, seulement celle d'un homme qui comprenait trop tard le poids de ses soupçons. Lena prit l'enveloppe. Ses doigts tremblaient légèrement. « Merci, monsieur. » Elle se dirigea vers la sortie. « Lena, » ajouta-t-il. Elle se retourna. « Si vous choisissez de rester, ce sera par votre décision, pas par obligation. » Elle hocha la tête doucement. Quelques jours plus tard, les caméras avaient disparu. Les murs avaient retrouvé leur silence naturel. Daniel comprit alors une vérité qu'aucun écran ne lui aurait jamais révélée. La méfiance constante est une prison invisible. Il avait installé des caméras pour découvrir un voleur. Il avait découvert sa propre cécité.